Un racing spécial aujourd'hui, un racing consacré aux 24 heures de Spa-Francorchamps Proximus Trophy et un racing exceptionnel dans la mesure où c'est l'anniversaire. C'est le 50e anniversaire de ces 24 heures. À mes côtés, Jos Dekens. Jos, un anniversaire qui se fête dignement. Oui, je crois qu'on peut vraiment être ravi de ce qui se passe parce que tout le monde a répondu présent à l'appel. Les tribunes sont pleines. Notre sponsor Soleil est présent de la partie, donc je crois que ça va être une fête réussie pour un 50e anniversaire. Et un plateau de qualité, un plateau impressionnant? Un plateau qui sera en tout cas très disputé, on l'a vu aux entraînements. Je crois que personne n'osera faire un pronostic de ce qui va se passer. Ça va être un beau sprint et que le meilleur gagne, ça c'est sûr. Le nouveau règlement, c'est un peu une nouvelle jeunesse pour ce 50e anniversaire? C'est sûr que le fait que beaucoup plus de particuliers et de privés ont pu s'investir, on a vu une toute autre ambiance dans les paddocks. Je crois que ce règlement va faire date dans d'autres pays et qu'en l'année prochaine, on devra refuser du monde, j'en suis sûr. Ça fait longtemps que vous suivez les 24 heures, une tonne de souvenirs, je suppose? Mais c'est mes 20e 24 heures cette fois-ci. Ça commence, on ne prend jamais l'habitude de ça et quelques minutes avant le départ, je peux vous dire que le cœur il bat toujours très fort. Le résumé de la course dans quelques instants, mais maintenant nous allons d'abord faire un petit retour en arrière. 50 ans, ça se fête, on souffle les bougies ensemble. Non, ça ne s'éteint pas, mais je suis très honoré de partager le gâteau de ce 50e anniversaire. 1924, c'est il y a 74 ans exactement que la première course de 24 heures était organisée sur le circuit de Francorchamps. Pour la petite histoire, les premiers à s'imposer étaient Springel et Becquet au volant d'une Bignan à une moyenne de 78,333 km à l'heure. Entre 1924 et 1938, le Grand Prix des 24 heures va se dérouler sur le circuit avec des interruptions en 34, 35 et 37. La crise américaine qui commence à toucher l'Europe va sérieusement handicaper la course automobile et les 24 heures se courent sur 10 heures seulement. 1938 marque la fin de la première grande époque des 24 heures. Avec la Seconde Guerre mondiale, l'épreuve va disparaître pour 10 ans de tous les calendriers. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alors, bon anniversaire. En 1948, les pilotes ont vieilli de 10 ans, leur machine également, mais la technique n'a pas évolué. Les 24 heures de Francorchamps, c'est la première course du genre organisée dans l'immédiate après-guerre, un an avant les 24 heures du Mans. Malheureusement, l'édition 48 et celle de 49 sont de vraies catastrophes financières. L'épreuve disparaît une nouvelle fois des calendriers. Je voudrais féliciter les 24 heures pour le 50e anniversaire. Bon anniversaire. 1953, 15e édition des 24 heures et apparition des voitures de tourisme pour gonfler le plateau. Une formule qui se révélera être un véritable désastre. Une nouvelle fois, les 24 heures vont disparaître. Il faudra 11 ans avant de les voir renaître. Happy birthday to the 24 heures of Francorchamps, the 50 years, 50 ans de Francorchamps, c'est un grand événement. Salut. Paul Frère et Hubert de Harlay sont à la base de la renaissance des 24 heures en 1964. La course est réservée aux voitures de tourisme et il n'y aura plus d'interruption jusqu'à aujourd'hui. Une série d'évolutions du règlement vont se succéder, ce qui aura pour conséquence qu'un grand nombre de marques tenteront leur chance dans le double tour d'horloge ardennais. C'est qu'en souvenir de l'époque où nous courions toujours en culotte courte. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Bon anniversaire. Je souhaite un bon anniversaire pour la 50e édition de 24 heures de Spa-Francorchamps.
Pour cette 50e édition de la plus grande course belge, le règlement est nouveau, ce qui nous a permis de vivre une très belle course disputée, palpitante et surtout très ouverte. La nouvelle formule fonctionne, même si pour la mémoire vivante des 24 heures, il y a encore quelques petites adaptations à faire. Je crois que, en tout cas, avec le nouveau règlement, le RACB a atteint le but principal qu'il cherchait, d'avoir une suprématie écrasante d'une seule marque. Donc, actuellement, dans les 4 premiers, bien, il y a 4 marques différentes, peut-être même dans les 5 premiers. Ce qui fait que là, à ce point de vue-là, le but est atteint. Maintenant, quant à dire que la formule est parfaite telle qu'elle, je dirais non. Parce que moi, je souhaiterais une chose, mais ce n'est pas une chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Mais c'est de conserver ce type de règlement, mais avec un plafond de cylindrée de 3 au lieu de 2 litres. Pour que les voitures aient tout de même un peu plus vite et un peu plus performantes qu'elles ne sont ici. Cette très belle et déjà très longue histoire des 24 heures de Francorchamps, vous pouvez la redécouvrir dans le livre de Jean-Paul Delceau, Denis Hasselbergs et André Van Steenkist. Bon. D'ici quelques instants déjà, c'est bon. Nous assisterons au deuxième. Bon anniversaire les 24 heures, bon anniversaire, ça fait plaisir, au revoir. Le feu est rouge, les voitures ont été libérées par Venceslas de Beaudenis avec immédiatement la Honda qui tente de se faufiler, mais Jean-Pierre Van Hover résiste pour l'instant. Les 2 Peugeot restent aux avant-postes. La voiture de Van Zeulen tente également avec José Claus de faire l'intérieur, mais au sommet de Rédillon, Jean-Pierre Van Hover est toujours en tête. Il y a un départ qui semble s'être déroulé sans le moindre souci. Édition 1998, les 24 heures de Spa-Francorchamps sont plus ouvertes que jamais. Marque par marque, elles ont amené à tirer bien des enseignements. Inventaire. Avant cette année, BMW a gagné 20 fois les 24 heures. À chaque fois ou presque, les Bavaroises se voient accrocher la pancarte de favorite sur la vitre arrière. Mais cette année, le nouveau règlement avait changé la donne. Les plus gros atouts semblent avoir été distribués à la concurrence. Comme seule carte maîtresse dans son jeu, la maison BM possède 2 équipages pétris de talent et d'expérience, un team rodé et professionnel et une fiabilité très souvent démontrée. BMW était au départ, mais pas pour une domination de 24 heures. L'organisateur, devant cette domination très incontestable, a jugé opportun de modifier le règlement. Nous sommes donc beaucoup plus proches des voitures de série qui roulaient à Francorchamps au début des années 70 et au début des années 80. Et en définitive, nous nous rendons compte que malgré ce changement de règlement, non seulement nos voitures se défendent bien, mais l'épreuve est très clairement relancée puisque ce ne sont pas actuellement des BMW qui sont en tête de l'épreuve. Même sans dominer outrageusement, les BMW Juma s'installent en tête de l'épreuve. Les pilotes ménagent leur monture et, c'est important dans ce type d'épreuve, sont épargnés par les gros pépins. 2 seules alertes pour Bart Mampai et ses troupes, un tout droit de David Salens suite à des problèmes de direction, une sortie qui lui a coûté la victoire mais qui ne l'a pas empêché de se classer 4e. Sur la voiture de Dué Van de Poel Cudini, c'est une crevaison qui a retardé, mais suffisamment tôt dans l'épreuve pour ne pas hypothéquer le succès final. Bref, chez Juma, avec une victoire et une 4e place, c'est le sourire, le travail de longue haleine à payer. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Dans n'importe quel métier, dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle situation, il faut se bouger pour réussir quelque chose. Et ici, en sport automobile, on doit faire tous des gros efforts et on doit avoir une équipe qui est compétente aussi. Et voilà, ça s'est passé aujourd'hui. Peugeot en pôle des 24 heures, le Lion n'en croit pas ses griffes et pourtant. Autre satisfaction, c'est avec un team et des pilotes 100% belges que Peugeot a hissé 2-306 sur la première ligne. Ça mérite d'être souligné. Je pense que Peugeot a fait confiance à des pilotes belges, à un team belge. Et finalement, quand on voit le résultat déjà des essais, c'est pas mal. Maintenant, évidemment, la course est longue. Je pense qu'on a une bonne stratégie, prudence.
Prudence et maîtrise, les Lions ont fait mieux que se défendre. Même si Radermaker, l'homme de la pole, a bien chuté dans le classement avant d'abandonner, même si des problèmes de pneumatiques ont miné leur début d'épreuve, les Bleus ont placé au terme d'une course régulière une voiture sur la 3e marche du podium, celle du jeu Weissenburger et Van de Vauvert. Une 2e place qui se mue en victoire dans le cadre du championnat Procar, puisqu'elle permet à UGE de prendre le large. Mission accomplie. C'était le but, surtout à la base, c'était de lui ramener un maximum de points. Et on y est parvenu, donc c'est génial. Chez les responsables Peugeot Belgique, la joie est pourtant légèrement teintée de blues. Tout à fait, c'est vrai qu'on s'est battu comme des vrais lions qu'on est d'ailleurs. Et on a eu cette 2e place, mais j'aurais quand même toujours un peu d'amertume dans la bouche. J'aurais voulu avoir cette première. Coup dans l'eau, vous avez dit, et pourtant c'est le champagne qui coule chez Honda. Pour fêter la Coupe du Roi bien sûr, mais aussi pour fêter la prestation des Integra, car chez les Japonais de Belgique, on n'est pas déçus. Mais les Integra ne sont pas une déception. En fin de compte, c'était la première fois que nous participions aux 24 heures avec cette voiture. Il y a eu beaucoup d'équipes privées qui ont choisi notre voiture. Alors on en était évidemment très nombreux au départ. Et nous avions 4 voitures officielles. Et il y en a 2 qui terminent à la 5e et à la 8e place, après avoir mené l'épreuve de manière assez autoritaire. Je crois que les conclusions qu'on peut tirer sont très positives. On a appris beaucoup de choses. Et l'année prochaine, on espère bien être plus fort encore. D'accord William, voilà une manière de positiver, mais il est difficile de ne pas rester un tantinet sur sa faim quand on a vu Thierry Tassin et Philippe Favre dominer près de la moitié de l'épreuve avant de connaître des problèmes de tringlerie de boîte et d'abandonner. Des points positifs sont certes à dégager, mais il faut aussi tirer des conclusions pour progresser l'an prochain. Analyse objective du pilote. On était bien, mais bon, pas suffisamment bien. On sait qu'on aurait dû faire une simulation maintenant. On n'a pas fait de simulation, avec une simulation on aurait été mieux. Néanmoins, je crois que tout le team LR a très bien travaillé. Hein. C'est un jeune team et ils sont tous très charmants et très motivés, donc je n'en veux pas du tout. On mettra les couverts l'an prochain? J'espère. Chez Renault, la Mégane numéro 2 a franchi la ligne d'arrivée en 3e position. Un résultat accueilli avec satisfaction. On ne boude pas une place sur le podium des 24 heures. On le mérite bien, je crois. On le mérite vraiment bien pour nous et toute l'équipe parce que les mécanos n'ont pas arrêté de travailler sur la voiture et très rapidement parce qu'on s'est arrêté plein de fois. Et on a eu une bonne stratégie de course. On a eu 2-3 petites erreurs, mais ça c'est la course, c'est normal. Mais je pense qu'on mérite bien un podium. Mais le coup de maître de la marque aux losanges, c'est un coup médiatique. Remettre Jackie X au volant d'une voiture pour le double tour d'horloge spadois, c'est déjà extraordinaire. Mais lui faire partager la Mégane avec sa fille Vanina, c'est carrément le sommet. Résultat, une médiatisation impressionnante. C'est encore long, il faudra encore être là demain à 4 heures et ce sera déjà une belle performance, je crois. Oui, les aléas des 24 heures, c'est quelquefois d'être en haut du classement, quelquefois en bas. On se sent stressé. Surtout pour un coup de cœur. Il va vraiment falloir marcher au pas pour tenir jusqu'au bout. Malheureusement, l'effort de la famille X n'ira pas jusqu'au bout. Le sommet du Raidillon en a décidé autrement et il semblerait que cet équipage hors du commun ne sera jamais reconduit. Je pense que c'était la seule et l'unique fois qu'on avait l'occasion de le voir et on ne le reverra plus. Pour terminer ce passage en revue sur une note optimiste, il convient enfin de saluer tous les participants qui, avec des fortunes diverses, ont apporté une pierre à l'édifice de cette édition 1998 qui restera dans les mémoires. En conclusion, pour leur 50e anniversaire, les 24 heures ont pris un coup de jeûne. La lutte était, comme on l'avait annoncé, acharnée et ouverte. La victoire d'un team entièrement privé, Juma, ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir et fera certainement de nombreux émules. L'épreuve mythique de Spa-Francorchamps est sur une bonne voie et c'est tant mieux. Messieurs les pilotes, vos réponses à nos questions
sont loin d'être idiotes, mais dans le feu de l'action, il vous arrive de nous asséner quelques vérités avec trop de rapidité. C'est parfois un peu court, jeunes hommes, on pourrait dire bien des choses en somme, en variant le ton par exemple. Étonné? Ah non, ils ne sont pas favoris. Décalé? Parce que de toute façon, Stéphane ne m'autorise qu'à rouler la nuit. Parfois coquet. Attendez, hein, tout d'abord, si vous êtes en direct, je viens à vous, j'enlève mon casque. Souvent optimiste. Votre belle Alfa Romeo, ça va pas très fort, on dirait. Hein. Elle est toujours belle, ceci dit. Hein. Selon le temps, mouillé. C'est l'émission Thalassa ici, ou bien... j'ai pas très bien compris la question. À deux, amoureux? Oui, je suis jeune, je découvre des choses. Moi, en tout cas, moi, je me suis bien amusé. C'est vrai que je pense que j'ai encore envie de le faire. Avec Stéphane de préférence, mon chéri. Mais toujours bien équipé. C'est une concentration intense avant le départ? Non, c'est pas tout à fait ça, c'est que ma cagoule est bien mise, mes oreillettes, ma radio dans mes oreilles sont bien mises. Et tout est bien mis, donc rien me gêne. Alors j'ai pas envie d'enlever mon casque, si jamais je le remets et que ça me gêne, ça va m'ennuyer. Alors tout est bien mis, je laisse tout bien mis. Voilà, messieurs, ce qu'il faut dire pour passer à la télé. Nous ne demandons qu'à vous ouïr, surtout quand vous nous faites rire. Et si les membres du groupe Roxette étaient passés ce week-end à Francorchamps? S'ils avaient détourné l'espace de 24 heures leur regard de la piste, ils n'auraient certes pas pu apprécier la victoire du duet Cudini et Van de Poel, mais ils auraient peut-être écrit ceci. À l'ombre des stands ou au soleil des paddocks, les hommes et les femmes du feu ne se croisent jamais. Ils se ressemblent tellement pourtant. Les uns prêts à étouffer la moindre étincelle, les autres prêts à attiser la plus minuscule des flammes, se différencient vraiment cependant. Le look, en effet, vous avez le look. Dites-moi, quoi de plus beau au monde que ce circuit de Francorchamps sur la piste et dans les paddocks, évidemment. Salopette pour ces dames et pour ces messieurs aussi. Le cuir, sachez-le, tombe les hommes. Le tissu, lui, fait tomber les tours. Pour que ces messieurs ne s'abattent sur ces demoiselles, elles optent pour l'ombrelle afin de prévenir tout embardé. Pour le casque, ils ont opté. Bon, d'accord, on se répète, mais vous avez vraiment ce look. Alors dites-moi, quoi de plus beau au monde que notre circuit de Francorchamps, paddock y compris, évidemment. Ah, Francorchamps, 50 ans. Si l'on devait formuler un souhait pour le demi-siècle prochain, c'est de conserver ces images, ces couleurs qui font votre look. Surtout, ne soyez jamais virtuel. Défiler rien que pour soi ou pour la Belgique entière est parfois votre dure réalité, admettez. Mais dites-moi, nanana, d'accord, mais 50 ans de 24 heures, ça fait combien de minutes, combien de secondes et surtout, combien de nuits passées? Ah, malgré vos 50 printemps, demoiselles des Ardennes, vous êtes vraiment comme avant et méritez qu'on vous étrenne. Avant d'opter pour le gâteau et les bulles, préférez la minérale. De la tête aux pieds, veuillez dignement vous apprêter, car à présent, 50 ans, ça doit se fêter. Paradoxe des circuits modernes. Si le bruit des circuits vous ouvre l'appétit, que votre famille vous souhaitez nourrir, à maintes reprises il vous faudra réfléchir.
Si vous optez pour les brochettes, le hamburger ou la frite dorée, que vous êtes plutôt bonne fourchette, votre tirelire, il faudra briser. Et vous avez opté pour quoi ce soir? Ce soir, pour un simple paquet de frites à 100 francs. Le must ici est l'assiette ardennaise, à savourer plus qu'à son aise. Taisons son prix qui vous ferait rougir, mais écoutez toutefois, on va vous la décrire. Dans l'assiette ardennaise, vous avez une tranche de jambon, 2 tranches de salami, une tranche de saucisson, une tranche de pâté de campagne, des crudités. Si débourser ici est le maître mot, on n'hésite pas à vous servir avec des gants. Certes, c'est loin d'être rigolo, mais hors de prix sont les emplacements. Confirmons que Belgique rime bien avec frites et acceptons un instant, loin d'être médisant, que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors Amandine, c'est bon? Oui. Si pour vous sustenter, vous vous dirigez vers le VIP, nombre de barrières il faudra passer, sans omettre l'hôtesse que vous devrez charmer. Ce que l'on vous propose, l'embarras du choix, que vos oreilles disposent de ces bons petits plats. En entrée, un demi-homard avec une huître de Normandie. Et puis ensuite, il y avait le buffet chaud avec un pavé de saumon aux petits légumes. Ils avaient un pâte-à-dos à l'estragon et un rôti de porc à l'ardennaise, le tout accompagné soit de gratin dauphinois, de purée de brocoli et d'autres accompagnements. Pour vous nourrir ici, devinez-en le prix, pas un franc s'il vous plaît, et le sourire est compris. La preuve, la voici. C'est gratuit, monsieur. Quand devant vous sera cette délicieuse assiette, pas question, mes aïeux, de se tromper de fourchette. Au jeu dangereux vous souhaitiez jouer, à présent, assumez. Moralité, mais de qualité, se consomment avec difficulté, mais vous assure la gratuité. Quant aux saucisses bien enrobées, gage de facilité, cher, il vous faudra les payer.